Bonjour à toutes et à tous, et également à ceux qui sont loin de chez eux. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo de Combini sur les cow-boys du bitume. Cow-boys, nous allons voir ça ensemble. Et avant toute chose, les lunettes, parce que 37 ans égale petit vieux. Je dis, c'est comme une drogue. Il y a des mecs ils s'alcoolisent. Moi, c'est la moto. Là, on a l'impression qu'il y a une impunité totale. Il y a des millions de Français qui sont empoisonnés dans leur vie quotidienne. Il n'y a pas un truc qui lui manque, lui, sur la tête? Ces derniers temps, tout le monde ou presque a entendu parler des rodéos sauvages. C'est une pratique aujourd'hui illégale qui est passible d'1 an de prison. Là, on se trouve en banlieue parisienne, sur un spot très officieux. Et nous, on a décidé de s'intéresser à ceux qu'on appelle les cow-boys du bitume. Et voilà, qu'est-ce qu'il lui manque sur la tête? Alors, pas de gants. Ah si, il y a les gants, mais pas de casque. Donc, un futur paraplégique, tétraplégique ou mort. Abruti. Et puis, il n'a pas Il y d'équipement. a une impunité totale. Il y a des millions de Français qui sont empoisonnés dans leur vie quotidienne. Face à l'ampleur du phénomène, Christophe Castaner annonce un nouveau plan. Voilà pourquoi il y a des radars spécial bruit. 337. Et le feu rouge, abruti. On voit, il y a plusieurs maires qui prennent la parole, il y a la police, on sent qu'ils veulent mettre la pression sur les rodéos. Vous dites quoi? Vous dites on se calme ou au contraire on continue comme avant? Bah déjà, ça a calmé pas mal de personnes parce qu'il y a des accidents, il y a des morts. On a perdu même un pote à nous. Donc les familles, ils regardent l'actualité. Mais ça vous arrête pas? Les parents, des fois, ils me limitent niveau moto. Ils me disent pas de moto aujourd'hui, mais bon, après voilà, c'est dans les veines. On tourne au 198. Moi, je trouve qu'ils prennent trop de risques. Ils prennent trop de risques à leurs interpellations. La police? La police prend trop de risques pour eux, et pour nous, ils nous font prendre des risques. Mais oui, c'est la faute de la Comme on police. dit, dans chaque quartier, la police Vous connaît très bien respectez tout le monde. pas. Si vraiment ils veulent retrouver quelqu'un, ils le connaissent. Si ça court, ça prend en chasse, c'est ça qui fait, ça prend des risques pour eux et pour nous au final. Dans les quartiers, ça a toujours été comme ça de toute façon. La meilleure des solutions pour eux, c'est la répression, c'est les trucs, on confisque les véhicules, tout ça. Motocross, cité, moto volée. Ça veut dire ça pour eux. Exactement. On est des délinquants. Mais non, nous, c'est rien de tout ça en fait. C'est des motos qui sortent du magasin, c'est des motos qu'on achète au magasin. Ah ouais, on travaille toute la semaine, dur pour acheter une Oui, moto, mais pour s'évader. qui dit cross, Maintenant, même les mairies pourraient faire des choses. dit moto qui doit aller dehors. Une dalle en bitume, Ok, assez grande, mais assez longue sur pour accueillir un terrain de des cross. personnes. Et ça serait en Pas sécurité. sur la Personne qui en route. fait dehors. Ouais, vous, si la mairie ils ouvrent un spot, vous y allez. Directement. C'est de la tranquillité. Tu vas tranquille. Tu passes une semaine de travail, tu vas tranquille, tu défoules le week-end, tu rentres chez toi, voilà, pas de problème. Tu n'as pas à réfléchir. Faut pas que je me fasse attraper, faut pas qu'ils me la prennent, faut pas que je percute quelqu'un, faut pas que je me fasse percuter. Ils vont voir ma blessure de guerre. Ça, c'est un soleil. Je suis tombé en scooter. Il est resté accéléré. Ça arrive de temps en temps. Hein. Ils sont tous tombés là, ils font des fous tous. Hein. C'est la marque de la Maglife. Là, le tampon. Là, c'est certifié. Et Là. là, et t'es content? Pas jamais, mais en fait c'est une question de liberté aussi. Mais Moi, oui, la je suis- liberté. Avec le casque, j'ai l'impression que je suis compressé. Les Ah, squelettes. t'inquiète pas, au milieu d'un cercueil, tu seras pas compressé. C'est important, faut pas prendre cet exemple-là. Fais le malin, mon jean. Non, ça peut être la mort. Il y a des mecs qui la beuh, ils s'alcoolisent. Moi, c'est la moto. Comment je suis passé, on va rester une petite heure ou une demi-heure, on va s'en aller. Voilà les rodéos sauvages, c'est à cause de ça. C'est voilà pourquoi on tourne un peu partout sur les autoroutes, etc. Parce que partout où on va, on nous vire.
Le mec de la sécurité, il dit qu'il y a un endroit où a priori vous pouvez aller et les flics diront rien. C'est pas méchant, mais ils nous prennent pour des cons. Chaque fois, ils nous disent ouais, il y a là-bas, et on va là-bas, les keufs ils viennent, et ils nous virent, et ainsi de suite. Bon, alors que regardez, hein, on est entre deux champs, aucune habitation autour, etc. Mais les gendarmes ils vont pas casser les couilles, on va au fond. Vas-y, on va essayer, vous allez voir. Vous allez voir, on va aller au fond et ils vont venir, quoi qu'il arrive. C'est bien, monsieur, tu montres un bon exemple au petit. Moi, des fois, dès que j'ai un souci dans la tête et tout, Exactement. je prends une motocross, je fais des roues. Ah, je suis très Exactement. En fait, ça te fait tout oublier. T'inquiète pas, t'auras plus de soucis dans la tête quand la tête va toucher le sol. Il a souri avec la police, en fait. Après, tu auras toujours la rue. La rue, ça reste la rue. Et moi-même, je veux continuer un peu dans la rue parce que c'est pas la même. C'est le charme. C'est quoi le charme de la rue? C'est le charme du ghetto, c'est de la motocross. Tu vois comment ça résonne la symphonie, comment elle résonne dans les Dans ton balcon, t'entends une motocross, tu dis ah, c'est des trucs qui font vivre une cité en fait. Non, C'est ça. non, ça pourrit une Les cité. voisins, il y en a déjà qui vous ont. Non, nous, dans notre quartier, tout le monde se connaît, tu vois. Après, tu vois, un jour, il arrive énervé du travail ou quoi. Tu vas me dire, ouais, va, s'il te plaît, un peu plus loin. Il y a des enfants. On comprend, hein, t'as vu, je parle foutre la merde, tu vois, on comprend. Toujours pas de casque. Personne n'a le casque. On a rien à se reprocher, monsieur. On a des sprays à gaz dans la main, même si ça. Non, mais tranquille, c'est pas grave. On se protège avec ce qu'on a. On dérange qui? Vous êtes sur une propriété privée. le monsieur du champ. Comme ça passe par des autorisations, ça passe par plein de choses. Et une autorisation orale, elle est pas valable. Moi perso, vous me dérangez pas, moi. Mais vous dérangez les gens qui appellent. Si je viens, c'est que je suis appelé. Honnêtement, dites-moi juste, j'aimerais bien savoir la personne qui a appelé. Elle est où en fait? Elle se cache où? Bon, jusqu'à ça se passe bien, on a agressé personne. Ce qui paraît, bientôt, vous pourrez plus les filmer. Plus de preuves pour les bavures. Plus de preuves pour les bavures. Déjà qu'il n'y en avait pas, même quand il y en avait. Non, mais il n'y a pas de bavure. On leur dit qu'il faut virer. Non. Non. On va récupérer le numéro de téléphone. 70-57. Je suis libre le vendredi soir. Vous l'avez eu ça? Alors, comme vous avez vu sur la vidéo, vous avez des jeunes et des moins jeunes, pères de famille ou non, qui se permettent de faire des roues arrière de la moto en ville, où il y a des passages piétons, des piétons ou des voitures. S'ils ont un accident, s'ils shootent quelqu'un, cette personne peut être handicapée ou morte. Et donc, dans ce cas-là, qui est perdant? Eux, oui, et encore, on s'en fiche d'eux. Ils ont voulu faire les cons, ils assument. Mais il y a des familles ou des personnes qui peuvent être détruites. Comme vous avez pu le découvrir au cours de la vidéo, ils s'en fichent des règles du code de la route. Pas de casque, pas de gants, les feux, on s'en fout, mais également pas de sécurité pour eux. Si vous voyez, ils sont en t-shirt. Alors ils vous disent c'est pour mieux ressentir les sensations. En jean, en chaussures, tout ça pour dire quoi? S'il y a un accident, dans le meilleur des cas, ils font pizza, donc la peau est arrachée. Ils font également ce qu'ils appellent eux des tampons, des cicatrices, des blessures. Un cas un peu plus difficile, un handicap, perte d'un membre, ou handicap un peu plus sévère, ce sera des copains de fauteuil. Et encore, eux, j'ai pas du tout d'empathie s'il leur arrive quelque chose parce qu'ils l'ont cherché. Et encore un cas encore plus difficile, ils peuvent décéder. Alors eux, ils seront morts. C'est triste peut-être pour eux, mais c'est surtout pour leur famille. Ils y pensent pas du tout, ils pensent à leur petite personne. Il faut penser aux autres. Puis il faut se dire une chose, la ville, le bruit. Alors, lorsqu'ils vous disent, oui, il y a un peu de bruit dans le quartier, mais tout le monde aime ça. Non. Il y en a peut-être 10, 20 sur 100. Le reste, ils sont embêtés par les bruits, les odeurs, les dangers, etc. Donc, non. Faire les cow-boys, comme ils disent, eh ben moi, je leur enverrai Lucky Luke. Et ils verront ce que ça donne. Moi, ce que je vous dis, c'est surtout, ne refaites pas ça. C'est n'importe quoi, c'est des idiots, les cow-boys. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner,
activez la cloche, comme ça vous serez informé. Laissez-moi un pouce bleu. On envoie un petit commentaire. On partage sur les réseaux pour que tout le monde puisse me connaître, etc., etc. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.